Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Mali. Le chef de la division des droits de l'homme de la MINUSMA sommé de quitter le pays. Guillaume Ngefa Atondoko Andali, désormais persona non grata au Mali. Le directeur de la division des droits de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, doit quitter le Mali dans un délai de 48 heures. Dans un communiqué lu à la télévision nationale malienne dimanche soir, le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion que ce jour 5 février 2023, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a notifié à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, la décision du gouvernement de déclarer persona non grata, M. Guillaume Ngefa Atondoko Andali, directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Par conséquent, l'intéressé devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures. Le gouvernement malien justifie sa décision par les agissements déstabilisateurs et subversifs de Guillaume Ngefa, en violation flagrante des principes et obligations que doivent observer les fonctionnaires des Nations Unies et tout diplomate accrédité au Mali, conformément aux conventions internationales pertinentes, selon le communiqué. De fait, le Mali reproche au désormais futur ex-directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA d'avoir sélectionné des usurpateurs s'arrogeant le titre de représentant de la société civile malienne, en ignorant les autorités et les institutions nationales à l'occasion des différentes sessions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali. Aminata Dicko, la pomme de discorde. Le communiqué accuse M. Guillaume Ngefa d'avoir notamment, lors de la présentation du dernier rapport trimestriel du secrétaire général de l'ONU sur le Mali, utilisé Aminata Dicko qui a accepté de jouer d'usurpateur en s'exprimant le 27 janvier 2023 au nom de la société civile malienne. Le gouvernement affirme que l'association au nom de laquelle la jeune dame s'est exprimée est une association étrangère non déclarée et ne dispose d'aucun droit d'exercice au Mali. Lors du dernier examen du rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali par le Conseil de sécurité en effet, Aminata Dicko a sérieusement épinglé les autorités du pays sur les questions des droits de l'homme tout en dénonçant les agissements du groupe paramilitaire russe Wagner. De quoi susciter un tollé général au Mali. Le Conseil national de la société civile du pays s'était immédiatement désolidarisé de la jeune dame dont elle a fermement condamné la démarche. Vendredi après-midi, plusieurs manifestants se sont réunis devant le QG de la MINUSMA pour dénoncer les agissements de Dame Dicko et appeler au départ de la mission onusienne. Afrique de l'Ouest. Ouaga et Bamako réaffirment leur pleine souveraineté. En visite au Mali, le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Joachimson Kielem de Tambla a évoqué l'idée d'une fédération éventuelle entre son pays et le Mali, notamment en raison des défis sécuritaires similaires auxquels ils font face. Par cette occasion, ils ont affirmé leur liberté des choix de leurs partenaires. Alors que plusieurs États de l'Afrique de l'Ouest, menacés par les groupes terroristes, essaient malheureusement de se défendre individuellement contre ce phénomène nébuleux, le Mali et le Burkina Faso sont en train de se rapprocher pour explorer les pistes d'une action commune. À cet effet, lors de leurs échanges à Bamako, les premiers ministres Kielem de Tambla et Choguel Kokala Maïga ont tous les deux exprimé la nécessité de conjuguer leurs propres forces pour éliminer les djihadistes. Le chef du gouvernement malien a indiqué « souveraineté, liberté des choix de ses partenaires, défense obstinée des intérêts du peuple malien ». Je suis certain que ces principes-là sont partagés par tous les pays qui veulent se prendre en charge et nos frères et amis du Faso, j'en suis convaincu, doivent avoir des exigences similaires. Apollinaire Joachimson Kielem de Tambla a renchéri en rappelant même un ancien projet de fédération en Afrique de l'Ouest avant les indépendances entre le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin. Aussi pour tous ceux qui s'interrogent sur les positions similaires entre ces deux nations, il est désormais clair que les nouvelles autorités maliennes et burkinabées sont déterminées à mener un combat dans l'intérêt de leur population. Ces deux États demeurent prêts à partager leur expérience, leurs idées pour de même s'enrichir des idées et des expériences des autres,
surtout de leurs frères avec lesquels le même objectif est pareil. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.